Fin des travaux de rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Plus d'1,228 milliard de francs CFA ont été nécessaires pour la remise à neuf de la vieille dame qui fait partie du patrimoine touristique burkinabé. Le président du Faso est présent à Sia pour la messe inaugurale. À suivre dans cette édition, le cri de cœur de la population de la commune urbaine de Bogandé, une commune aux multiples potentialités qui subit aujourd'hui les conséquences de la crise sécuritaire. Mais le plus urgent pour les populations reste une ambulance pour l'évacuation des malades. Vous les entendrez dans quelques instants. Pluie de roquettes sur Israël pilonne Gaza. L'escalade se poursuit au Proche-Orient malgré les appels de la communauté internationale. Depuis le 10 mai, 10 personnes ont été tuées en Israël et 174 parmi les Palestiniens. Voilà pour la une de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Cette information en bref avant de poursuivre ce journal. Le président du Faso est arrivé ce matin dans la ville de Sia où il a pris part à la messe dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes. Plus d'1,228 milliard de francs CFA ont été mobilisés pour redonner à l'édifice religieux son lustre d'antan. Un édifice religieux construit en 1960 et qui fait partie du patrimoine culturel national. Sur la messe inaugurale, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mais avant, une de nos équipes est allée faire le constat de la fin des travaux qui se sont déroulés sans avenant notoire, nous disent Maneka Ien et Kadouro Menki. L'air peut enfin allègrement souffler sur la cathédrale Notre-Dame de Lourdes après plusieurs mois de chantier. La plus grande difficulté technique que nous avons pu avoir pour réhabiliter cette très belle cathédrale a été la toiture. Donc dans un premier temps, il nous a fallu enlever l'ancienne toiture et ensuite commander la nouvelle toiture. C'est une forme spécifique et donc il a fallu prendre toutes les dimensions au laser. Ensuite, cette toiture a été commandée en Europe avec les restrictions sanitaires que vous connaissez. Vraiment, je pense qu'il faut saluer l'effort de l'entreprise et la belle vision du comité de réhabilitation pour que nous puissions aboutir à ces travaux-là sans qu'il n'y ait en tout cas des cas malheureux. Parce que comme vous savez, les travaux en hauteur, c'est toujours avec de nombreux risques. Mais pour ce qui concerne cette cathédrale, les travaux ont été menés de bout en bout et jusqu'à la fin. Les travaux de réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes peuvent être classés en deux grands groupes, la cathédrale et les infrastructures marchandes. Selon le comité en charge de la mobilisation des fonds, il n'y a pas eu d'avenant notoire au cours de l'exécution des différentes activités. Au niveau de la cathédrale, il y a toujours certains travaux qui restent parce que ces imprévus ont été constatés, mais qui n'ont pas engendré des frais et qui vont impacter notre financement. Alors, les entreprises ont été également généreuses du fait que dès qu'ils ont constaté des surcoûts, des surplus de boulot, ils se sont eux-mêmes donnés à ces travaux-là. On l'a fait avec le cœur. Monsieur Fetti a passé depuis de nombreux mois tous ces jours. Il a passé des nuits blanches à réfléchir parce qu'il y avait beaucoup d'aspects techniques sur lesquels il fallait réfléchir. Donc on a une autosatisfaction qui est grande. Nous sommes fiers et nous sommes très contents, bien évidemment, de ce que nous avons pu réaliser. Même sentiment de satisfaction pour les quelques commerçants qui sont déjà installés. La qualité, c'est on précise, c'est bon. L'entrepreneur qui a fait le travail, ils ont bien fait. C'est bien ce qui a été fait. C'est parce que les temps sont durs, donc c'est pas facile. Mais s'il y a la santé, tout ira pour le mieux. Il ne reste plus que quelques travaux de finition. Et dans quelques jours, la cathédrale pourra rouvrir ses portes à ses fidèles. Et c'est désormais chose faite avec la messe dédicace dite ce matin, je le disais plus haut. Mais avant cette messe inaugurale, les fidèles chrétiens se sont retrouvés hier pour une messe d'action de grâce pour l'aboutissement du projet de rénovation de la cathédrale. L'ambiance de la nuit dite des chorales avec Kassoum Milogo et Ismaël Saturnet à Paris.
Une soirée de reconnaissance à Dieu pour le nouveau visage que présente désormais la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Une joie que les fidèles catholiques expriment ici, à travers cette nuit des chorales. Et ce moment de réjouissance mobilise une dizaine de chorales des différentes paroisses de la ville. Une soirée placée sous le signe de la gratitude. On a voulu commencer la fête avant qu'arrive la dédicace elle-même. Et donc c'est cela qui a commencé. Depuis hier, nous sommes déjà dans les festivités. Hier c'était un dîner gala et aujourd'hui concert des chorales. Nous sommes contents d'avoir atteint notre objectif et nous en rendons grâce au Seigneur et nous le lui manifestons aussi par notre joie. Tour à tour, chaque troupe démontre son savoir-faire à travers la louange et l'adoration. Un savoir-faire qui tient le public en haleine, mobilisé pour l'occasion. Il y a longtemps qu'on a prévu de réembellir notre église, notre grande cathédrale, et aujourd'hui c'est fait. Nous venons l'accueillir, c'est avec joie que nous sommes là ce soir, vraiment pour ambiancer un peu, voilà, nous exprimer vraiment notre joie à Dieu et lui rendre grâce. Aimer Dieu, ce n'est pas de la crispation, il faut s'épanouir. Cette manière d'exprimer sa joie, nous pensons que c'est à souhaiter et même à encourager et à soutenir. Cette nuit dédiée au choral entre dans le cadre des activités de la messe dédicace de la cathédrale de Bobo-Dioulasso, nouvellement rénovée. En entendant la cérémonie officielle, les fidèles catholiques veulent fêter la réhabilitation de leur bâtisse, comme il se doit. Nous restons à Sia où l'association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso éclaire la lanterne des élèves et leurs parents sur les réformes scolaires en cours au département de l'éducation nationale. Et c'est un panel qui a servi de cadre pour dire tout sur ces réformes. Maneka Ien et Karim Sissé. Échange direct entre les responsables de l'éducation nationale de la région de Haut-Bassin et les élèves. Un cadre organisé par l'Association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso et qui vise à donner la vraie information sur les réformes introduites au niveau des examens du BEPC et du baccalauréat. Nous, à notre niveau, la priorité, c'était de donner de l'information au maximum aux élèves. Parce que, comme M. le DRR vient de le dire, il y a une désinformation concernant cette nouvelle réforme. Et on a tenu à ce que les élèves aient la bonne information et qu'ils puissent savoir sur quelle base s'organiser et préparer leur examen. Pour le directeur régional en charge de l'éducation nationale des Hauts-Bassins, ces réformes s'expliquent. Elles vont permettre aux candidats d'aborder les épreuves en toute quiétude. Prosper Paré rassure les élèves qu'il y aura bel et bien un second tour au BEPC et au baccalauréat. Ceux-là qui conçoivent le sujet ont réfléchi comment améliorer les scores des élèves et comment établir une équité au niveau des concours. C'est ce qui a amené justement à ces réformes des épreuves, loin de vouloir réduire les succès des élèves. L'objectif, je dirais, est d'améliorer les scores des élèves. Dire alors que si on transfère l'organisation simplement au MENA-PELEN, votre diplôme ne sera pas de qualité, je vous dirais que ces gens vous trompent. La première des choses que vous devrez faire, c'est avoir l'examen. Jusqu'à présent, les Hauts-Bassins ne sont pas touchés par les manifestations contre les réformes introduites dans les épreuves des examens. Et au directeur régional d'inviter les élèves à maintenir le cap. Les organisateurs comptent tenir de tels panels à Oundé et à Orodara. Dans les 6 mois à venir, le plateau central devrait disposer de son schéma d'aménagement et de développement du territoire. Un protocole d'accord a été signé entre le Conseil régional du plateau central et le département ministériel de l'économie, des finances et du développement. 30 millions de francs CFA sont mis à la disposition de la région pour l'élaboration du référentiel spatial de développement. Précision avec Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrébiogo. Cette signature de protocole d'accord marque le point de départ pour l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, le SRADDT du plateau central.
Le SRADDT, c'est le cadre de planification spatiale et de développement des collectivités territoriales. La région du plateau central qui se lance dans son élaboration bénéficie d'un soutien de 30 millions de francs CFA financé par l'UEMOA, partenaire de l'État burkinabé. Nous avons voulu, à travers cet acte, montrer que le Conseil régional prend le lead maintenant dans la réalisation donc, de son schéma régional. Et vous savez bien que le schéma régional, c'est un instrument de planification très essentiel qui permet donc de baliser les grands chantiers au niveau donc, de la région, de pouvoir imprimer la marque et la vision et surtout regarder quelle est la trajectoire sur laquelle il faut placer la région pour qu'elle puisse émerger. Le document est attendu dans 6 mois. Nous nous sommes engagés, comme vous l'avez pu remarquer, à faire en sorte, devant le ministre, à faire en sorte que, en tout cas, ce qu'on attend de nous, que nous puissions les réaliser dans les meilleurs délais. En tout cas, je me suis engagé devant le ministre à impliquer tous les acteurs locaux. À terme, toutes les régions doivent disposer chacune de son schéma régional, formant ainsi le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, allant jusqu'en 2040. Leurs élaborations se feront à travers une collaboration étroite entre les collectivités territoriales et l'État, d'où un tel protocole d'accord qui encadre cette collaboration. Cap sur le chef-lieu de la province de la Nyanya, Bogandé, une ville aux nombreuses potentialités qui subit depuis peu les effets pervers de la crise sécuritaire. Si le retour à la stabilité est le souhait ardent des populations, ce qui urge est l'acquisition d'une ambulance pour l'évacuation des malades. Cri de cœur confié à Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Rue presque déserte. Des commerces un peu partout dans la ville avec une faible affluence. Nous sommes dans la région de l'Est au marché de Bogandé. Ici vivent plus de 118 000 habitants qui tirent essentiellement leur source de revenus des activités agro-silvopastorales. Au plan régional, la Nyanya occupe la première place en la matière, même si la cohabitation est parfois difficile entre acteurs. S'agissant des difficultés rencontrées, nous pouvons évoquer au niveau de l'élevage et de l'agriculture les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et cela est lié à l'obstruction des pistes à bétail et par l'agriculture et également l'empiètement des zones de pâture. Mais lorsqu'il y a des situations de conflit, l'administration intervient pour vraiment essayer de concilier les parties afin que les populations puissent évacuer à l'aide des occupations. À cela s'ajoute l'insécurité dans la région qui impacte le quotidien de cette commune urbaine. Une commune sous couvre-feu depuis maintenant 2 ans. Les gens ne sont pas en zone verte parce que nous savons que tout dernièrement, on a les écoles de la zone du Samou qui viennent de fermer. Et suite à des écrits, je dis que c'est des ménages djihadistes. Parce qu'on n'a pas pu étayer pour comprendre réellement d'où ça vient ces écrits. Donc c'est ça qui a permis à ce que les enseignants reviennent sur Bogandé. Donc vraiment ces écoles-là sont fermées. Donc à ça. Et je sais qu'on a eu des interventions des amis dans la zone de Liptou, qui est une commune voisine à Bogandé, qui fait qu'on a ressenti quand même sur le plan commercial beaucoup de commerçants qui sont reversés à l'intérieur de la ville de Bogandé. Cependant, le maire rassure, la situation n'est pas si alarmante. Bogandé est une ville en construction aux nombreuses potentialités et qui ne demande qu'à être accompagnée. Ça fait 3 ans que Bogandé n'a pas d'ambulance. Et à l'heure où je vous parle, pour une évacuation, on est obligé d'appeler Piela ou bien peut-être Mani pour négocier une ambulance afin qu'on puisse évacuer ce malade. Donc vraiment c'est un couac. Aussi on a un certain manque d'équipement au sein de notre sachet, notre CMA plutôt, et ça fait que vraiment il y a des malades qui ne peuvent pas être pris en charge en Bogandé ici. Donc on ne peut pas dire que tout est ouvert comme nous. La ville de Bogandé est en train de se construire et il y a tellement de potentialités à exploiter. Donc elle reste ouverte à tous les investisseurs qui sont prêts à y investir. On a près de 48 camps de masques et
chacun a sa période pour vraiment faire ses initiations. Nous avons des sites où il y a des rites qui se pratiquent. On a jusqu'à 3 sites où il y a des rites qui se pratiquent au niveau de la zone de Bogandé. De ces rituels, la géomancie reste la pratique la plus connue, un héritage, une science qui par ici se transmet de génération en génération. C'est toujours une réalité. Mais d'une part, elle a perdu sa valeur parce que les gens l'ont pris pour faire du commerce. Pour dire que bon voilà, moi je sais faire telle ou telle chose là. Ça c'est pour la recherche. On a de l'argent. La géomancie, plus qu'une simple pratique, reste aujourd'hui encore une valeur culturelle, un héritage sûr que le chef de terre invite la jeune génération à préserver. À Diebougou, dans le sud-ouest, l'offre des soins de santé s'étoffe avec un nouveau centre de santé de promotion sociale. Plus de 109 millions de francs CFA ont été nécessaires à la réalisation de l'infrastructure inaugurée ce 15 mai par le chef du département de la santé. Images et commentaires signés de Isia Kazabré et Romial Patricia Toé. Ambiance festive ici à Bagane, secteur 5 de Diebougou, en cette matinée du samedi 15 mai. Les populations de ce secteur sont bénéficiaires d'un CSPS flambant neuf. Cette infrastructure vient ainsi rapprocher ces populations des services de santé. Vous savez très bien que c'est un engagement de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, de rapprocher les soins aux populations. Et la construction de ce centre participe de cela. Et c'est pour cette raison que nous avons fait le déplacement de Bagane pour célébrer cet événement avec la population et les collectivités territoriales. Donc c'est vraiment une fierté pour nous aujourd'hui de voir cette infrastructure offrir des soins de qualité au profit de la population. Environ 109 millions de francs CFA ont été nécessaires pour la réalisation de cette infrastructure sanitaire. Pour la mobilisation de ces fonds, il a fallu la conjugaison des efforts de l'État burkinabé, du Qatar Charity et des populations locales. Vraiment des sentiments de joie d'inaugurer donc ce deuxième CSPS communal parce que vraiment le premier est coulé sous vraiment le poids du travail. La joie que vous voyez autour de nous, qui s'exprime sur les visages des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, exprime en fait, ça témoigne donc de l'importance de ce centre qui va donc contribuer à améliorer la qualité de soins dans cette commune. L'ambition de l'autorité communale de Diebougou est de transformer ce CSPS en un centre médical dans les années à venir. De Diebougou, nous mettons le cap sur Yako dans la région du Nord pour les échos de l'exploit réalisé par un mécanicien de la place et la mise au point des motoculteurs. Un coup de pouce au processus de mécanisation agricole en cours au Burkina, reconnaît le ministre de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles allaient lui rendre visite. Boukari Ouedraogo et Moussaki. 2 motoculteurs nouvellement sortis de cet atelier de soudure à Yako. Le concepteur, c'est lui, Tassere Wande. L'exposition attire du monde venu satisfaire leur curiosité. Peu de temps après, le ministre de l'Agriculture arrive sur les lieux. L'inventeur teste la capacité d'une première machine, ensuite une seconde, et Salifou Ouedraogo réagit. La mécanisation est en marche comme le souhaite le président du FASO. Et nous voulons que l'ensemble des jeunes, l'ensemble des réparateurs, l'ensemble des mécaniciens puissent voir dans quelle mesure ils peuvent essayer d'innover. Ils peuvent essayer de concevoir des outils qui seront adaptés à notre agriculture. Ces motoculteurs peuvent labourer 4 hectares en 2 jours avec seulement 6 litres d'essence, explique Tassere Wande. Le bloc moteur est celui d'une moto de marque ordinaire. Les pneus sont cramponnés pour éviter tout enlisement. Le fonctionnement de ces motoculteurs est possible grâce à un système électrique. Tout le monde ne peut pas avoir tracteur pour labourer. Souvent, pour éviter le retard, des producteurs utilisent moto ou tricycle. Face à tous ces problèmes, j'ai décidé de fabriquer des motoculteurs. Tassere a déjà vendu 2 de ses motoculteurs. Sur le marché,
Cet équipement agricole coûte entre 350 000 et 600 000 francs CFA. Le souhait de son promoteur, ouvrir un centre spécialement dédié à la fabrication de motoculteurs et ainsi partager son expérience avec la jeunesse. La mécanisation, oui, mais il faut et surtout penser gestion durable des terres. Un symposium international est annoncé pour se pencher sur la question. Il sera porté par la Société de la science du sol en tandem avec l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Faso et le Comité permanent de lutte contre la sécheresse dans le Sahel à Sils. On en sait davantage avec Konsoun Koulibaly et Maxime Zongo. Face aux hommes et aux femmes de médias, le comité d'organisation du symposium scientifique international sur la gestion durable des terres annonce l'édition 2021. Thème: accès aux intrants, innovation et matériel agricole pour une gestion durable des terres. Quel défi pour les petits producteurs d'Afrique? L'objectif de ce symposium étant de partager les résultats des recherches innovantes et de politiques en matière de gestion durable des terres. Il s'agit également d'attirer l'attention des décideurs politiques sur l'épineuse question de la gestion durable des terres. Depuis plusieurs années, les terres se dégradent dans le monde au rythme de 12 millions d'hectares perdus chaque année. Aujourd'hui, un quart de notre planète est touché et la situation est particulièrement grave en Afrique subsaharienne. Ce problème concerne bien notre pays. En effet, la dégradation touche 18 835 771 hectares de terres de Burkina Faso. À cette troisième édition, environ 250 participants sont attendus. Des chercheurs du Burkina et de la sous-région, des décideurs politiques et des collectivités territoriales. Il se tient du 17 au 21 mai 2021 dans l'enceinte de l'université virtuelle du Burkina, 6 à Ouaga 2000. Une autre activité en vue au Burkina, une tournée nationale pour la réconciliation, une initiative portée par un groupe d'artistes musiciens qui veulent ainsi apporter leur touche au processus de réconciliation. Le top de départ de la tournée a été donné dans la ville de Waïguia au cours d'une soirée culturelle. Le reportage avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. Du son et de la chorégraphie pour parler de la réconciliation au Burkina Faso. Sur scène, les artistes musiciens se succèdent. Les comédiens aussi. Waïguia donne ainsi le top départ d'une tournée nationale pour la réconciliation. À la manœuvre, le MODAM, Mouvement des artistes musiciens engagés du Burkina. On a été au front pour le changement, à un moment donné. Mais aujourd'hui aussi, nous devons être au front pour la réconciliation. Parce que chaque chose a son temps. Je crois qu'à partir de là, on peut décoller et peut aller plus rapide encore. Au parloir, des autorités politiques et coutumières envoient à l'assistance des messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, mais pas suffisant de l'avis du comité d'organisation. Il fait de ces hommes et femmes des ambassadeurs de la paix dans la province du Yatenga. Nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait une réconciliation nationale au Burkina Faso. Parce que cette réconciliation nationale va permettre de créer la paix, de créer les conditions pour nous permettre d'amorcer un développement durable. Et il est de bon ton que les fils et filles du Burkina Faso se mettent ensemble. Et comme on le dit souvent, la véritable paix commence d'abord chez soi, dans sa propre maison. Quand il n'y a pas la paix dans ta propre maison, tu ne peux pas apporter la paix dehors. Ce genre de scène va être organisé dans les 44 autres provinces du Burkina avec les mêmes messages de réconciliation, de vivre ensemble et de paix. Le mouvement des artistes musiciens engagés du Burkina a vu le jour en 2015. Hors de chez nous et au Proche-Orient, la crise s'enlise et la communauté internationale s'inquiète. Au moins 17 Palestiniens ont été tués ce matin, portant à 174 le nombre de Palestiniens tués depuis le 10 mai. Du côté de l'État hébreu, on dénombre 10 personnes tuées.
Dans la bande de Gaza, au moins 17 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles frappes ce dimanche matin. La maison d'un dirigeant du Hamas a été pulvérisée. Depuis le début des violences le 10 mai, 174 Palestiniens ont péri, dont 47 enfants et 1200 ont été blessés. Le nombre de personnes sous les décombres est encore inconnu, dit cet homme. Selon les voisins, il y en a beaucoup. Hier, 10 Palestiniens, parmi lesquels 8 enfants d'une même famille, ont péri dans le bombardement d'un camp de réfugiés de Gaza. Plus tard, un immeuble qui abritait des médias internationaux a été détruit par des frappes de Tsahal. L'armée israélienne avait donné aux journalistes l'ordre d'évacuer. D'après Tsahal, 120 roquettes ont été tirées ces dernières heures depuis Gaza vers des villes israéliennes comme Tel Aviv. Ce sont 10 personnes en Israël qui ont été tuées, dont un enfant, et 282 blessés depuis le début du conflit. Plusieurs dizaines de roquettes ont été interceptées par ce système de défense antiaérien. Malgré les appels de la communauté internationale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assuré qu'il continuerait à défendre avec force la sécurité de ses concitoyens. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.